Comment paramétrer un objectif et traquer ses conversions au sein de Google Analytics. Alors, il s'agit d'un des sujets les plus importants que l'on va traiter, puisque c'est en y répondant que l'on va pouvoir commencer à mesurer les actions qui comptent pour nous sur notre site web. Alors, la première étape consiste à déterminer les questions auxquelles on souhaite répondre et à en isoler des indicateurs de suivi. Pour décomposer votre vision, je vous invite à identifier vos différents niveaux d'objectifs. Primo, un objectif au niveau de votre structure. Si vous avez une entreprise, c'est donc de générer des bénéfices. Ensuite, réfléchissez à quoi vous sert votre site web pour votre structure. Si vous avez un site e-commerce, comme on a pris le cas dans l'exemple, c'est donc à générer du chiffre d'affaires. À partir de là, on entre dans notre site web et on cherche à identifier quelles actions doivent réaliser les visiteurs pour accomplir l'objectif que je me suis fixé. Dans notre exemple, c'est donc une transaction. Et je vais vous demander enfin d'identifier des objectifs micro. Dans le cadre de notre site e-commerce, ça peut être l'ajout au panier, ce qui dénote déjà un certain intérêt pour les produits que je vais essayer de vendre pour pouvoir générer du chiffre d'affaires qui va pouvoir me permettre d'engranger des bénéfices. Cette idée de conversion micro va vous aider à en savoir plus sur l'intérêt que portent vos visiteurs sur votre site web. Pour prendre un exemple dans la vie de tous les jours, si demain vous rencontrez une personne qui vous plaît dans la rue, vous n'allez pas la demander en mariage dès le lendemain, mais plutôt aller l'inviter à prendre un verre. Je vous ai donné des exemples s'appliquant à un site e-commerce, mais j'aurais pu le faire pour le cas d'un site ayant vocation à générer des leads. On aurait pu imaginer des conversions macro qui auraient consisté à générer des inscriptions, générer du remplissage de formulaires, du téléchargement de brochures, et des conversions micro qui n'auraient été que des visites de la page démo, des visites sur les pages tarifs. Dans le cadre d'un site de contenu, son objectif est de générer du lectorat et de voir celui-ci engagé, de le fidéliser. Donc, on aurait pu penser à un objectif macro qui aurait euh, consisté à un temps élevé sur le site, un nombre de pages élevé consultées, et des objectifs micro qui auraient porté sur le taux de rebond, le déclenchement d'une vidéo, etc. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, dans le fichier que je vous ai préparé et invité à télécharger au sein de mon site web, vous trouverez ce plan de tagage que vous pourrez compléter à votre guise selon les spécificités de votre site. Au passage, si certains regardent cette vidéo mais n'ont pas encore téléchargé ce gros fichier, je vous invite à le faire dès maintenant, ça va vous faciliter la vie et de plus ça comporte de nombreux bonus qui n'apparaissent pas lors de ces vidéos. Je rappelle l'adresse lastrat.fr, formation Google Analytics. Mettons à présent les mains dans le cambouis et rendons-nous sur notre compte Google Analytics pour aller créer notre premier objectif. Une fois connecté, on se rend dans Administration, Vue, Objectif pour créer notre premier objectif. On clique bien sûr sur le bouton à cet effet. Je vous invite à sélectionner l'un des modèles proposés par Google par défaut si l'action que vous souhaitez mesurer correspond parfaitement à celle-ci. Si ce n'est pas le cas, nous allons créer un objectif de toute pièce. Il faut d'abord lui donner un nom unique. Dans mon cas, ce sera inscription à la newsletter. Important à ce stade, bien prendre conscience que vous ne pouvez indiquer que 20 objectifs au maximum par vue et plus important, qu'aucun objectif ne peut être supprimé. On peut le désactiver, mais il ne peut pas être supprimé. Donc pensez à être toujours vigilant avant de valider votre objectif. On vous propose 4 types d'objectifs différents. Un objectif de destination, par exemple l'arrivée sur une page de remerciement après qu'on a accompli une action désirée. Un objectif de durée, admettons qu'on soit resté plus de 3 minutes sur le site web. Un objectif de page vue par session. Et enfin un objectif d'événement, comme le clic sur un bouton par exemple. Bien que l'on vous en propose 4, je vous invite à privilégier surtout les objectifs de type destination et de type événement parce que ce sont ces deux-là qui traduisent la réalisation d'une action qui compte pour votre site. Dans notre cas, on va sélectionner le type destination parce que comme vous pouvez le constater lorsque l'on se rend sur le site que j'ai conçu pour la démonstration, lorsque je valide mon formulaire d'inscription, je suis ensuite redirigé
vers une page de remerciement qui comporte cette URL. Je vais la copier et me rendre à nouveau sur mon compte pour la coller à ce niveau-là. Important, il ne faut pas y inclure votre nom de domaine, donc vous pouvez l'exclure. À ce niveau, je suppose que vous vous dites que c'est finalement assez facile de configurer des objectifs avec Google Analytics et vous n'avez pas tort. Néanmoins, je vous invite à être vigilant dans les choix proposés dans ce menu déroulant. Par défaut, on vous met la mention est égal à implique une correspondance exacte avec l'URL indiquée. Si à la suite de mon inscription à la newsletter, je m'étais retrouvé avec une URL de ce type, mon inscription n'aurait donc pas été comptabilisée comme une conversion. À l'inverse de la mention commence par, qui permet de comptabiliser la conversion même si l'on se trouve dans le cas d'une URL dynamique. Enfin, je vais passer rapidement sur l'expression régulière car c'est un niveau un peu plus avancé que l'on verra par la suite. Mais il faut savoir que si j'avais intégré ce type d'expression régulière, ça aurait pu permettre à ma conversion de se faire valider si j'avais l'identifiant promo à la fin de mon URL. À l'inverse, si j'avais un autre identifiant, ma conversion n'aurait pas été enregistrée. Donc si vous achetez du trafic et que votre URL de conversion est amenée à être dynamique, je vous invite plutôt à sélectionner commence par. Dans mon cas, on peut rester sur est égal à. On peut également attribuer une valeur à cette conversion. Dans notre cas, ce n'est pas une transaction, donc ce sera une valeur symbolique, mais suite à un calcul, on peut estimer que chaque abonné à notre newsletter nous rapporte 1 euro. Et on peut également définir le tunnel de conversion. Dans notre cas, c'est depuis la page accueil que se produisent nos conversions. À ce niveau-là, vous avez la possibilité de vérifier cet objectif pour savoir s'il a existé au cours des 7 derniers jours. Dans notre cas, il ne s'était jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, jamais réalisé. Avant de valider votre objectif, sachez que vous avez encore la possibilité d'ajouter un test si cela est nécessaire, à condition d'être sûr qu'un de vos visiteurs était déjà arrivé sur cette page destination par le passé. Si, comme moi, c'est le cas, il faut vous rendre dans Comportement, Contenu du site, toutes les pages, et on va ajouter un filtre. On va donc coller l'URL de notre page de remerciement, en prenant le soin d'effacer encore une fois notre nom de domaine, et notez que vous avez la possibilité de jouer avec la correspondance avec l'expression régulière ou la correspondance exacte. Donc utile si vous pensez avoir pris un risque en choisissant l'une de ces deux options. Dans notre cas, on va rester sur correspondance exacte et on va appliquer ce filtre. Logiquement, j'ai fait quelques tests. Voilà, on retrouve à la date d'aujourd'hui, voilà donc la preuve que ma page de destination est bien paramétrée. Enfin, pour valider votre objectif, appuyez sur Enregistrer. Votre objectif est bien à présent créé.